Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1104 de One Piece est là. Et première page, le titre du chapitre c'est Merci Papa. Comme d'hab, on a une demande de fans et cette fois-ci c'est Sanji apporte le dessert à un couple de souris fraîchement fiancés. En gros, on voit la souris mâle, quoi, qui en gros se met un genou à terre, montre la bague, et la souris femelle, quoi, on la voit qui fait un état de choc, quoi. Quoi? Je vais me marier! En gros, on voit Sanji qui est à l'entrée de leur maison, quoi, qui tient le dessert. Il voit la scène, il est heureux pour eux et il emmène le gâteau pour leur donner, quoi. Donc c'est ça la demande de fan. Maintenant, le chapitre, on s'est arrêté un peu quand quand Kuma va pour puncher en gros le gars du Gorosei, quoi. Donc en gros, on voit Kuma qui fonce pour le puncher. Là derrière, on nous montre un flashback de quand Kuma était gamin où les gens font l'enfant Buccaneers. Un gars fait tu n'as que deux options dans la vie, être esclave ou mourir. En gros, on nous montre en gros le gars du Gorosei qui dit ça à Kuma à l'époque. Derrière, on voit Kuma qui est avec son père assis et son père lui fait ta mère est morte, fais-moi confiance, ça vaut mieux comme ça. On voit son père les larmes aux yeux. Et derrière, on nous montre euh, sa future femme, quoi, qui, à l'époque, quand elle était plus jeune, quoi, il lui fait on est si heureux. Derrière, en gros, on voit qu'en gros, elle a appelé pour dire au revoir. Elle fait pardon, mon petit combat, je suis sur le point de mourir. Et là, derrière, il récupère Bonnie. En gros, on montre accélérer sa vie, quoi, entre guillemets. Donc, derrière, derrière, on revient dans le présent. Bonnie est en train de pleurer. Et on nous montre le gars du Gorosei, il fait qu'est-ce que ça dit, Vegapunk? Kuma devrait être mort. Quelques jours après que l'armée obsédère l'a enlevé, oui, j'ai personnellement appuyé sur son bouton d'autodestruction. Et là, derrière, Vegapunk fait quoi? Choqué d'entendre ça, qu'il avait appuyé apparemment. Là, on remontre Kuma, point acquisé, qui punch le gars du Gorosei, et il le punch sur le nez, quoi. Le punch fait penser un peu à Luffy Charlos, Saint Charlos à Shabanji, quoi. C'est un peu similaire, en plus où le point est mis, quoi. C'est similaire à ce que Luffy a fait à Saint Charlos, à Salle aux Enchères à Shabanji, quoi. Donc, en gros, oui. En gros, Kuma le punch, il encaisse ce coup de plein fouet, il s'écroule par terre, et là derrière, les marines qui se retrouvent font ça Saturne! Un cap pour Saturne qui vient d'encaisser le coup de poing de Kuma. Et derrière, après c'est écoulé, quoi, il est repoussé dans le sol, il va détruire les bâtiments. On le voit qu'il a le visage en sang, quoi, par terre. Et là, derrière, en gros, les pieds sont en l'air, quoi, les bâtiments s'écroulent sur lui. Et là, ensuite, on voit que la ville est en train de tomber en ruine. Les marins font la ville. Et un autre fait bon sang, mais que se passe-t-il là-bas? Un autre fait vous croyez que c'est un coup de combat? Et là, ensuite, on nous montre des marines quoi qui voient Kuma, ils font il en gros ils bégayent quoi, ils font il a frappé. En gros ils sont en état de choc quoi, ils font en gros la bouche qui tombe quoi, ils font il a frappé un doyen. Et derrière ils font l'un des hommes les plus puissants au monde. En gros ils sont en état de choc de voir que oui Kuma a réussi à le faire quoi. Et derrière ils font allez au secours de sa Saturne, il est sous les décombres. Un esclave a attaqué un membre de la plus haute instance mondiale. C'est l'événement majeur qui marquera l'histoire. Et là, il continue à parler comme ça. Et là, on nous montre Vegapunk qui fait waouh, on peut de nouveau bouger. Tu n'es pas blessé, ma petite Bonnie? Et là, derrière, on voit quelqu'un, là, des Mugi, je crois que c'est Frankie. Frankie qui fait c'est le moment ou jamais. On se sauve là-haut avec elle. Notre seul objectif est de quitter cette île. Et là, on montre Vegapunk qui, en gros, s'est dit dans sa tête qu'est-ce qui a bien pu se produire? Je ne t'ai jamais posé un bouton de restriction, comment? Ouais, je me dis, ouais, c'est un truc que dont je me posais la question parce que c'est bizarre. Depuis le début, en gros, qu'on a connu le flashback, c'est ça, je dis que je vois pas Vegapunk mettre un bouton de restriction dans Kuma, quoi. Donc peut-être que c'est l'un des Vegapunk qui l'a fait. En gros, celui qui les a trahis, quoi. Parce qu'on on montre Vegapunk qui observe tout ce qui se passe et il se dit dans sa tête qu'est-ce qui a bien pu se produire? Je ne t'ai jamais posé le bouton de restriction, Kuma. Il continue à réfléchir et se dit
Si je t'avais transformé en bombe humaine, ces types auraient pu t'envoyer en mission suicide. Toutefois, j'ai respecté leurs conditions. Il continue en disant, je t'ai installé le bouton d'arrêt total. Maintenant que Saturne a appuyé dessus, tu devrais normalement être un légume dépourvu de volonté et imperméable aux ordres. En gros, le montre Kuma qui attrape Bonnie et il l'enlace, quoi. Qu'en gros, Vegapunk, s'il sort sa tête, continue à se dire, il n'y a aucune raison pour que tu te sois remis en marche et encore moins pour que tu aies parcouru tout ce chemin jusqu'à Bonnie. Scientifiquement, ça ne tient pas debout, à moins que ce qu'on raconte ne soit pas, à moins que ce qu'on raconte ne soit vrai. La particularité des Buccaneers ne serait pas leur force physique, mais le fait qu'autrefois, oui. Et là, avant qu'il puisse terminer sa réflexion, quoi, on nous montre Kizaru qui se lève, il fait alors là, c'est le pompon. On nous montre Sentomaru, quoi, qui sourit et sur sa tête, Kuma. Derrière, on voit les marines qui parlent entre eux. Ils font où est passé Chapeau de paille. L'autre fait il a disparu avant qu'on ait eu le temps de le capturer. Impossible de l'annoncer au chef. Et là, derrière, on voit Bonnie qui touche le visage de Kuma et elle lui fait merci papa. J'ai exploré toute ta mémoire. Maman était vraiment une femme super. Et j'ai appris que tu m'avais écrit plein de lettres. Ça m'a fait plaisir. Les gens t'appellent peut-être le tyran, mais moi, jamais je l'oublierai que tu es le plus gentil et le meilleur papa qui soit. Et continue à dire ça, les larmes aux yeux. Et là, ensuite, bim, grosse explosion, quoi. Et Saturne se lève, on comprend ça par là. Et les maris font, c'est Saturne. Et on voit Saturne debout, quoi, qui s'approche de où est Kuma et où sont Kuma et puis Bonnie. Bonnie le voit parce que en gros, Saturne est dos à Kuma, donc comme Bonnie est dans les bras de Kuma, donc elle voit ce qui est derrière, quoi. Saturne s'avance, quoi, et il fait, hé Vegapunk, comment tu expliques ça? C'est toi qui l'as fait venir ici? Il s'est l'air énervé, quoi. Et Vegapunk fait, difficile de te reprocher, difficile de te reprocher de prendre les choses ainsi. Je pourrais te répondre qu'il a agi par amour, mais et et là, Saturne fait, je vois. Son corps d'humain a dysfonctionné et a pris une décision erronée. Vous, vous ne m'êtes plus d'aucune utilité, messieurs. Adieu. Et quand gros, il fait tomber son bras, quoi, on nous montre Sandy qui fait je comprends mes yeux, ce mec s'originaire tout seul. Et là, on voit qu'il utilise une de ses pattes, quoi, pour aller planter Kuma. Et là, Bonnie, qui voit la patte, en gros, qui va planter Kuma arriver, fait papa, pousse-toi, ne reste pas là, je t'en supplie. Elle lui crie ça. Et là, derrière, Sandy fait hé, papy d'araignée. Il vient, il dévie la trajectoire, quoi, de la patte d'araignée de Saturne, quoi, qui se prend empaler le dos de Kuma, quoi. Sandy la dévie et il lui fait je t'interdis de tenter quoi que ce soit qui puisse faire de la peine à ma petite Bonnie. Mhm. Et, et là derrière, quand on disant Kuma est notre bienfaiteur à tous. Et là derrière, on voit Frankie qui fait le Radical Beam, qui prépare, et il prépare le Radical Beam, quoi. Et on montre Kizaru qui observe, il fait je reconnais que vous avez beaucoup progressé. Et il envoie le Radical Beam, quoi. Et ça touche. Ça le touche? Attends. Oui, il envoie le Radical Beam. Ça touche sa Saturne. On dirait même que ça le transperce. Et on voit que derrière, d'un coup, derrière Frankie, il y a Kizaru, quoi, qui est derrière lui. Et il fait montrez-moi ce que vous valez maintenant. On voit Sanji qui écrit Frankie, inquiet. Et là, qu'est-ce qu'il envoie comme attaque? Qu'est-ce qu'il envoie? Qu'est-ce qu'il envoie comme attaque, Kizaru? Il prépare une attaque, ouais.
il envoie, mais il dit pas le nom de l'attaque. Il envoie une attaque, en gros, une genre un faisceau de lumière, quoi. Il envoie sur Frankie. Frankie envoyé valser, il va s'écraser contre un bâtiment. Derrière, on nous montre Bonnie qui fait Vegapunk, papa ne bouge plus. Et là, on nous montre en gros euh, l'une des Vegapunk, celle qu'on a vue d'ailleurs dans l'épisode d'aujourd'hui, quoi. Celle qui a donné les. Celle qui en gros était vers Luffy et qui en gros a montré à Luffy où est la nourriture, tout le tralala, quoi. Celle-là. Ça ne me revient plus. En gros, celle-là, quoi, elle porte Kuma et Atlas, voilà. En gros, Vegapunk fait Atlas, tu peux le porter, emmène-le à l'étage du laboratoire. Atlas se porte Kuma et fait entendu. Derrière, on nous montre en gros Kizaru à côté de Saturne. Et Kizaru fait avec l'arrivée de Kuma, je commence à vous trouver un peu trop nombreux. Finissons-en rapidement. Et là, Vegapunk fait tu craques, Kizaru. Quelle tristesse. Et Kizaru fait ah là là, misère. Si j'avais su, j'aurais choisi des lunettes de soleil plus foncées. Parce on voit en fait qu'il il met ses mains comme, il arrache ses lunettes, quoi. Et on voit comment qu'il veut pas le faire, mais il doit le faire, quoi. Vu comment il agit, c'est ce qu'on comprend, quoi. Et là, derrière, on entend un ordre qui, en gros, retentit, quoi, sur toute l'île. Et ça fait l'ordre de déclencher le Buster Call. L'ordre a été donné de déclencher le Buster Call. Cette île est considérée comme néfaste pour le gouvernement mondial, que tous les navires se préparent à le pilonner. Nous allons la réduire en cendres au nom de la justice. Et là, Saturne fait un homme qui tente de percer les secrets du monde, un autre qui descend d'une tribu aujourd'hui éteinte, et un dernier qui a révélé un dieu antique décidément. Cette île abrite bien trop cette île abrite bien trop d'importants. Et là, c'est la fin du chapitre. Donc, en gros, quand le Buster Gold se peut être lancé, fin du chapitre. Ouais, bon chapitre, comme d'hab, hein, comme d'hab, à chaque fois, il n'y a pas à se plaindre pour One Piece. Bon chapitre, il était plutôt rapide, hein, plutôt rapide. Parce que oui, en général, quand je dis un chapitre One Piece, je mets une vingtaine de minutes. Là, c'était plutôt rapide, hein, plutôt rapide. Hein. J'ai regardé le temps, je pense une dizaine de minutes, là. Ouais, 12 ouais. Plutôt rapide. Plutôt rapide. Mais il était bien. Il était bien. On a eu un très bon épisode aujourd'hui. Et oui, on a enfin lancé l'arc Egghead en animé. Et oui, j'ai hâte de voir le prochain la semaine prochaine. Le chapitre du manga. Bon chapitre, de tout à penser, les parties préférées, laissez des commentaires, likez. Allez, salut!